Aïe, 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 aïe. Comme vous voyez, le bois, ça vient en bassin. Comme vous voyez, ça vient en bassin. On prend au dépôt. Avant de travailler avec. Tellement qu'on s'en sort plus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on nous vendait le bois à partir de 3500. Aujourd'hui, c'est 4500, 5000, 6000. Donc on s'en sort plus. Et si on trouvait même mieux ailleurs, on devait même déjà arrêter parce qu'on travaille que la main d'œuvre. Tu peux pas, chacun travaille que sa main d'œuvre. Le travail n'est plus ce qu'on pensait aujourd'hui, c'est juste. Ça, on appelle ce salon-là le Louis XIV. Nous faisons pratiquement dans le Louis XIV. Et donc ça, c'est les ceintures avant du Louis XIV que je suis en train de faire. J'ai commencé à l'école, au collège, à faire la menuiserie. Bon, j'ai aimé l'art. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de sous pour que je continue à l'école. J'ai quand même eu un cap. Il n'y avait plus quand même de sous pour que je continue. J'ai décidé d'aller au quartier, essayer de voir un grand frère chez qui, pour s'il peut me prendre et puis je me verse dessus. Ouais. C'est un peu ça. Il est bien vrai qu'il y a des machines faites pour ça. Pour sculpter comme vous voyez là. Là on se bat à sculpter, à pouvoir donner la forme au bois, afin que ça nous donne un salon. Bon, ça ce sont les plis arrière du salon. C'est que je suis en train de me le présentement. C'est pourquoi là sur la table, vous pouvez voir ici les pièces. Là sur la ceinture de guéridon. La longue ceinture de guéridon. Parce qu'il y a également les bouts de guéridon. C'est un peu plus court. Ceux-là sont en haut. Je n'ai pas ici présentement. Et ici ce sont les pieds de guéridon. Vous pouvez le voir. Ce n'est pas encore mêlé pour le moment. C'est encore l'état brut. Maintenant ici, vous avez les pieds avant du salon. Avant du salon. Donc comme ça on va mêler ça pour donner plus de précision. Ensuite en haut là on va commencer à poncer pour affiner davantage la finition. Là c'est le pied arrière. Ce que vous pouvez voir par exemple là. Suivez mon regard. Comme ce fauteuil que vous voyez là. Là c'est à monter. Donc comme ça le monteur va monter comme ceci. Et ensuite il faudra faire les raccords. Dans les endroits, puisque ce sont des petits pièces qu'on a collés, il va faire les raccords. Donc le sculpteur va revenir faire les raccords en quelques heures. Moi également, je vais aussi venir poncer encore les raccords là, en quelques heures également. Là, on a le produit à 2 couches de fondu. Donc on a mêlé, on a poncé, on a mis à 2 couches. Et ensuite, on va maintenant appeler le finisseur. Maintenant, le finisseur, ça va dépendre du finisseur. D'autres pourront le faire en 1 jour et demi, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Cela également en fonction de la précision que veut le client. Comme je vous disais tantôt, ça là, on n'a pas le capital de travailler du début à la fin. Mais certains viennent aussi acheter à l'état C. Ils arrivent, ils payent leurs finisseurs, ils ont leurs finisseurs sur place. Ils finissent, ils habillent et pour ils mettent aussi sur le marché. C'est un peu comme ça. Par contre, nous qui n'avons pas le capital, quand on appelle soit un client qui veut le produit fini, prêt à utiliser, nous-mêmes aussi, on peut travailler du début à la fin. Oui. Les difficultés que nous rencontrons, c'est cette souffrance-là, comme moi je te dis tantôt. Nous, on travaille comme ça, là, on souffre. Tu as appris.
et que tu ne peux pas nourrir ta famille avec ce que tu as pris, c'est tout un tas de problèmes. Comme tu vois, les Caracas, nous on livre aussi là à 2 couches de fondue, comme ça on n'a rien. Par salon, tu vois, tu souffres sur un salon presque 5 jours à une semaine. Tu as autour 20 000. Ça ne vaut pas la peine. Par contre, ceux qui viennent même acheter chez nous, parce que nous, on n'a pas les moyens pour mettre ça aussi prêt à utiliser, on souffre. Ceux qui ont les moyens pour prendre à l'état 2 couches, comme vous voyez, ce sont eux qui mangent vraiment l'argent de ça. Aujourd'hui, si tu n'as pas assez de moyens pour travailler du début à la fin, que nous, tu habilles comme ça, tu exposes aussi. Tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est ça qui fait qu'on nous torture même. On nous malmène. Tu en tant qu'un technicien marionnette, il est monté, il est descendu, il ne peut pas joindre les 2 bouts. On souffre tellement. La raison pour laquelle vous voyez cette petite salle là, je venais de lui mettre debout comme ça. Pourquoi? Parce que avant de travailler, livrer aussi à 2 couches là, fais aussi quelque chose que tu peux poser là et que ça te rapporte aussi quelque chose. Que tu peux même aussi nourrir ta petite famille, que non, tu as vendu un meuble, tu as gagné au moins 50 000 par meuble. Oui, parce qu'on ne regarde pas quand même la somme qu'on a, on regarde aussi le bon travail. Ça prend du temps. Oui. Et quand c'est la commande qui vient, ces gens-là, ils viennent prendre ça et pas verser le... Certains faux vernis, même certains versent le faux vernis sur ça. Ça a pris quelques jours, ça attire le client. Après, l'éclat fini. Par contre, quand vous venez en société, ce que l'homme technicien lui-même prend le temps de monter pour exposer, c'est plus différent de ce que un revendeur. Parce que le revendeur cherche son argent, il n'a pas l'amour de ce travail. Il a juste le capital pour le faire. Mais c'est lui qui a pris et qu'il veut vraiment montrer son œuvre. Il fait d'abord le bon travail, il prend tout son temps parce qu'il sait que quand c'est bien monté, 3-4 personnes ne peuvent pas passer là. Quand on jette les yeux, là, on jette un coup d'œil, on jette un coup d'œil. Quand on vient, on voit que c'est bien travaillé. Tu n'es pas perdant. Même si ça fait même 3 mois là, ce qui est sûr, quelqu'un va venir prendre parce que c'est bien fait. Et le technicien qui parvient à avoir une petite salle d'exposition pour exposer aussi quelque chose, faire quelque chose exposer, il travaille bien. Oui, il travaille très bien.